Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On va essayer, tout d'abord on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à bien comprendre et à percevoir au mieux la profondeur et la douceur des propos de Rabbeinu, qui toute personne qui a un tout petit peu de sentiment, et je dis ça très sincèrement, peut ressentir la lumière extraordinaire qui rejaillit des enseignements de Rabbeinu. Notamment sa Torah Yud Zayin, qui est le numéro 17. C'est pas pour rien aussi que c'est 17, c'est aussi la même matériel que quoi? Que Tov, le bon. Faites la matériel de Tov, c'est 17, la Torah 17. Ça c'est entre parenthèses. Mis à part cela, Rabotai, cette Torah-là, maintenant c'est le troisième cours. Avant de continuer ce cours-là, de commencer ce cours-là, il faut faire un léger, je dis bien un léger, parce que je ne compte pas en quelques minutes résumer plus de 80 minutes de cours. En tout cas, un léger récapitulatif afin de pouvoir un peu ressentir la suite des choses. À savoir, l'essentiel but de cette Torah est de mettre en évidence le sroud du tzaddik, en d'autres mots, le but de la création, et tout court, le dévoilement de l'amour et de la crainte d'Hachem, de développer entre autres quels sont les cas dans lesquels la personne est en défaillance dans ce cas-là et pourquoi et comment y remédier, et dans d'autres mots, comment provoquer la situation que en fait, même les plus éloignés se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à même les convertis, les conversions. Ça, c'est de façon très schématique. Une personne qui a bien étudié la Torah, en tout cas a bien suivi les cours jusque-là, ou même une personne qui a fini la Torah, peut un peu comprendre ce que je veux dire par là, et espérons qu'on va essayer un peu de mieux comprendre ensemble petit à petit pour développer l'idée forte qui est là. Tout d'abord, Rabbeinu a dit que l'essentiel médiateur, vous entendez Rabotai, de la Yirat Hashem, Ahavat Hashem, crainte d'Hashem, service d'Hashem, c'est le tzaddik. Le serviteur d'Hashem, celui qui sert Hachem de tous ses forces, etc. En d'autres mots, le moyen de par lequel le tzaddik va mettre en évidence l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, c'est de par le fait du processus suivant. À savoir que Akadosh Baruch Hu a créé une telle création extraordinaire qui dit deux choses. Le but et les moyens, entre guillemets. Les moyens de la création, c'est en fait le fait que Akadosh Baruch Hu a fait plusieurs créatures, plusieurs détails dans chacune des créatures, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites, et chaque élément de la création. Chaque détail, des détails des composants de ces éléments, et en fait, transporte en lui le message de la volonté d'Hachem. Quand le but de tout cela est arrivé à un seul point, si l'on puisse dire, la royauté d'Hachem. La royauté d'Hachem est mise en évidence de par le peuple d'Israël, notamment. C'est bien connu qu'il y a une phrase qui dit, un dicton qui se dit, il n'y a pas de roi sans peuple. On ne peut pas faire un roi il ne peut pas être un roi sur son bâton. Un roi, il faut qu'il y ait un peuple. Bien que, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il est vrai, on est Mahami Bemoula Shelema, qu'il n'a pas besoin de nous. Mais, en tout cas, c'est une espèce de perception que Kadosh Baruch Hu a fait un certain système que sa royauté dépend de Am Israël, ou plutôt dépend du fait que combien Am Israël va se glorifier d'Hachem et vice-versa. Et donc, le tzaddik va, entre guillemets, si l'on peut se dire, pour bien cerner les choses, travailler à l'inverse. Il va dévoiler tout d'abord la splendeur de chacun de Am Israël, de chaque détail, de chaque particulier, de chaque mouvement, de chaque truc, que même le juif le plus loin, par le mouvement, il réfléchit de ses papillotes, peut se rapprocher d'Hachem. De par le dévoilement de cette splendeur, il va donc atteindre automatiquement le dévoilement de la volonté d'Hachem. Comment ce processus se fait? Je suis en train de récapituler un peu. Comment ce processus se fait? Il se fait comme ça. Que, étant donné que le jour du couronnement du roi, le jour où Am Israël reconnaît sa royauté, il y a en premier temps la crainte, le roi. Ensuite, en deuxième temps, le roi se rapproche de ses sujets, et là, c'est plutôt l'amour, plutôt la volonté, le ratson. Donc, ce qui explique comment le tzaddik, de par le fait qu'il a provoqué le couronnement d'Hachem, mis en évidence
la splendeur de Ham Israël par rapport à Hachem et vice-versa. Il a donc en fin de compte créé la crainte d'Hachem, parce on a dit l'autre fois que la splendeur d'Hachem c'est par rapport aussi à la crainte, comme ce qu'on a parlé, avec les tefillin. Et d'un autre côté, donc, ensuite de cela, il a provoqué aussi l'idée de l'amour d'Hachem, la volonté d'Hachem. Donc on a fermé le cercle vicieux. Lequel? Amour d'Hachem, crainte d'Hachem. En d'autres mots, c'est l'honneur d'Hachem et c'est aussi la volonté d'Hachem. Volonté qui dit amour. Maintenant, l'autre, ça c'est le premier cours. Le deuxième cours a développé l'idée suivante. Le deuxième cours a développé l'idée suivante. Il est des cas où une personne se sent éloignée ou se met dans une situation d'éloignement, de crainte d'Hachem, d'amour d'Hachem. Pour quelle raison? Chas v'shalom, ça ne reflète en rien le manque de force, de la lumière que le tzaddik émane. Eh bien, c'est qu'une personne s'est fait en fait des barrières. D'où ça vient? Du fait qu'il a des mauvaises sciences, des mauvaises conceptions, aussi des espèces d'empêchements au niveau spirituel. Et en d'autres mots, j'ai vu, dans le Kitour d'écouter Moharan, le Rabbi Nathan, il développe un peu plus. Et donc, il se sent un peu trop intelligent, faussement. Et donc, il critique le tzaddik. Donc, automatiquement, il se crée une espèce d'obstruction, encore une fois spirituelle, et donc il peut plus profiter du tzaddik. Or, comme ce qu'on a dit au début de nos propos, le seul capable de mettre la lumière de la crainte d'Hachem et de l'amour d'Hachem, c'est que le tzaddik. Maintenant, on va approfondir un peu plus. Comment une personne est arrivée à cette situation, à cette mauvaise situation, de ne pas pouvoir recevoir la lumière du tzaddik? Alors tu m'as dit, le virus, c'est parce qu'il a des mauvaises, comment dirais-je, conceptions. Ça s'appelle la sikhlout. Traduction vraiment basique, c'est de la bêtise. Encore une fois, on parle de la bêtise aussi, mis à part entre nous, celui qui est pas branché à la Torah, il est vraiment bête, mais bon, on va pas faire de trucs. Mais même si on dit qu'il a soi-disant de l'éloquence, alors il fait plusieurs fois des choses contre son IQ. Ça c'est c'est entre parenthèses. Mais mis à part ça, en tout cas au niveau spirituel, excusez-moi du terme, c'est pour comprenez plus, il devient bouché. Donc il est plus réceptible de la lumière qui est là. Comme Ephron, qui avait ici la porte du Gan Eden, il a été prêt à vendre quand même à Abraham, à n'importe quel prix. Bien qu'il a pris une grosse somme, c'est encore rien, par rapport à la vraie importance. Jusque-là, ça va, Chaim? C'est beau, non? C'est extraordinaire. Quand je discute avec vous, vous me permettez de développer l'histoire, les faits, je sens vraiment Gan Eden Rabotai. Il faut se demander à Rav Dessler, ou à Rav Lopian, je crois, Rav Dessler, c'est quoi pour toi Olam Haba? Alors, il va te dire, c'est aller en vacances, faire une croisière en bateau. Petite idée, une arrière-pensée. Non, il aura dit pour moi, Olam Haba, c'est un standard, une cigarette, et Gemara Maseres Nedorim. Une cigarette? Non, entre guillemets, je sais pas. Un cigare. Bon, peu importe, c'est pour l'idée. Quand on dit la cigarette, c'est pas pour le kiff de la cigarette. C'est que ça t'aide à te concentrer. Je n'ai pas dit qu'il faut fumer dès aujourd'hui. Mais en tout cas, une personne qui a déjà fumé. Il faut commencer. Oh, ne gâchez pas à Boïsei. Ne gâchez pas l'idée. On comprend. Je vous prie de bien vouloir continuer à m'écouter. Soyez actifs, mais pas trop. Donc, je continue. Donc, le fait que, comment dirais-je, la personne, donc, s'est créé cette situation, il ne peut plus être réceptif du tzaddik. Maintenant, la question se pose. Où est-ce que le virus, à quel moment, à quelle étape, le virus, on va l'appeler virus, a pénétré? Réponse à la table. Hazak. Je vois qu'il est un véritable Hazak. Tamid Chacham. Merci. Merci pour votre aide. Donc, en d'autres mots, une personne qui mange. Et Rabbi Nathan, dans le Ketoumoran, j'ai vu tout à l'heure, il dit ça un peu fort. On va dire, ne dites à personne. Comme un goinfre. Il mange pour... il mange pas pour avoir les forces d'Hachem. Quand tu vas dormir le soir, dis Hachem, je vais aller dormir pour avoir les forces de mieux te servir demain. Pourquoi tu le dis pas? T'as honte? C'est bien de le dire. Ça coûte pas cher et ça rapporte beaucoup. Ça coûte rien et ça rapporte tout. Moi je dis plus. Ça coûte rien, ça rapporte pas cher. Ça coûte rien, ça ramène tout. Tu vas aller dormir. Tu dis, wow, j'ai que 4 heures à dormir. Au lieu de pleurer, tu dis Hachem, je sais bien que j'aurais dû dormir plus, mais que j'ai pas pu pour telle et telle raison. Je te prie de donner de la bracha dans mon sommeil, comme si j'ai dormi en quantité et en qualité
suffisamment pour être la même personne. Magnifique. C'est une bonne Demande à Hachem, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Peut-être il va t'écouter. Peut-être. Il t'écoute. Mais il faut y croire. Il faut le faire simplement. Sans faire tchitralala. Donc je reviens. Quand tu manges, il faut avoir une bonne intention. Et ça, Shulchan Aruch, Halek Bet, il parle de cela. Je me rappelle plus exactement quel sima, je crois. Je la mettre quelque chose. Ok? Que demander à Hachem que tout ce que tu fais, j'aime Shamaim. Tu manges, truc, etc. Bon, on reprend. Donc pourquoi? L'emprise essentielle des clipotes, des forces du mal, c'est à la nourriture. Il y a une très grande explication dans cela, dans le Shulchan Aruch, du Admour le Admour Rabbi Aaron Rat, Admour de Shomer Emunim, Alav Shalom, Kadosh Elion. Il y a un livre Shulchan Aruch, Rabotai. C'est un livre, si tu le lis, tu perds l'appétit. Pourquoi? Parce qu'il t'explique toute l'importance de la nourriture, ou plutôt aussi toutes les faillances si on mange mal, entre guillemets. Rabotai. Il y a des tzadikim, beaucoup de tzadikim. Entre autres, on raconte sur le Kaf Haïm, Rabbi Haïm Yaakov Sofer, qui est iftar, ça fait environ 50 ans, 60 ans. Plus ou moins contemporain du Mishnah Berurah, donc. D'ailleurs, il est mentionné, il ramène plusieurs fois le Mishnah Berurah dans Ilchot Pesach. Le Kaf Haïm dit, on raconte sur lui, qu'il mettait 1 heure avant de préparation kabbalistique, avant de manger, 1 heure pour manger, avec les kavanot, et 1 heure après avec Amazon. Et on se demandait quand est-ce qu'il avait le temps d'étudier quand même. Aïe, 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 aïe. Je reprends Raboisei, étant donné que l'essentiel emprise des forces du mal, dit des forces qui nous rendent un peu bébêtes spirituellement, aïe, 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 sont là lors de la nourriture. Parce que je peux vous expliquer un peu pourquoi, un peu, parce que je sais pas plus. Parce que ça devient une partie de ton sang c'est la vitalité, et c'est le lien avec la spiritualité, etc. Donc comprenez, c'est la faille. Donc si tu manges bien, mais il a une seconde et je t'écoute. Si tu manges bien, entre guillemets, comme selon la halakha, avec des bonnes intentions, et tu pas quand même, au contraire, mis à part le fait que tu t'es pas fait atteindre par les forces du mal, tu les as même atténuées. Mais à l'inverse, quand tu te comportes mal, alors tu leur donnes de la force, et ils te rendent encore plus bête. Donc, en d'autres mots, ils te permettent, entre guillemets, de te faire une bonne mascarade, tu peux plus recevoir la lumière du tzaddik. Donc, ce qui explique en un mot, puisque tu as mal mangé, tu n'as pas assez d'Irat Shamaim, d'Avat Hashem. Pourquoi? Parce que tu t'es fait le masque, tu peux pas recevoir du tzaddik, et je vais pas répéter tout, parce que sinon on va pas finir le cours. Oui, mais il s'agit, D'accord? Vous avez compris, Rabotai, le charque vicieux? Allez-y, oui. Quand il parle de la nourriture, il signale en fait que la viande. Non. Pour quelqu'un qui Si mange tu que des manges 15 glaces, 18 waflés et 78 fricassés, ça existe. Quoi, ça n'existe pas? Il n'y a pas de clipotes là-bas? C'est anti-clipote? C'est comme tu dis un truc sans sucre et aussi sans clipote? Je connais pas. Parce que moi j'ai lu que c'est quoi ceux qui aiment la chair, de la viande. Oui. Pas de la nourriture. Quelqu'un qui mange que de la salade, je pense pas qu'il va lui arriver un truc spirituel. Pourquoi il n'y a pas des pommes de terre? S'il mange avec beaucoup de tava, il n'a vraiment pas besoin. Il mange comme ça, que pour faire mâcher la mâchoire. Oui, mais la tava, elle vient que. C'est un problème. La tava, elle est créée que par une force animale, pas végétale. Non. J'ai lu Ridouché, Harav, Shlita. Non, mais c'est pas stable, c'est dans la bête, c'est dans la chair, c'est dans le. La bête, peut-être ça rend plus bête, t'as raison. Mais ça n'empêche que même quand il n'y a pas une bête, on devient bête. Parce que j'ai vu une émission, c'est des grands Ah, rabbinim, des grands rabbinim qui parlent, d'accord. c'est Ravarouche, etc. qui parlent. Une fois, il y avait un rave chez moi, j'ai entendu. Une fois, il y avait mon rave, Alav Shalom, Rav Leorot. Alors, j'étais en train de dire avec lui, il venait un élève, il a dit, Rav, en fonction de la question que vous avez parlé autrefois dans le cours, j'ai entendu à la radio, il a dit quoi? Hidushim de la radio? حيدوش راشبة حيدوش ريد وحيدوش راديو سخوتا تاجن عليها. Il parlait de la cache-route des shrites. Non, c'est bon, j'ai compris. Alors, je te prie, Annie, reste-moi parce qu'il faut aussi comprendre que moi aussi, je suis en pleine concentration. Donc, imagine-toi qu'il faut quand même que je ne perde pas le fil. Mais là, j'ai entendu, bon, il faut développer. C'est un truc qu'on peut parler 18 heures. C'est d'accord avec moi? C'est un truc très important. Mais au moins, l'idée maintenant, comment elle s'embrique dans cette espèce de cercle, si l'on peut dire, ou dans cette espèce d'engrenage, d'accord? De pyramide. D'accord, Dan? Maintenant, on continue. Maintenant, là, c'est un peu plus ou moins le point où on s'est arrêté l'autre fois, ou le dernier point. On va quand même le relater pour pouvoir continuer. Lequel? Une personne
donc pour pouvoir, entre guillemets, ressentir à nouveau la crainte d'Hachem, il faut savoir comment se comporter dans la nourriture, de par cela atténuer les forces du mal, de par cela reprendre ses bons esprits purs, de par cela être donc réceptible de la lumière du tzaddik, et donc de reprendre sa force de Avat Hashem, Mirat Hashem, parce que c'est le tzaddik qui est l'essentiel médiateur de ça. Tu as compris ça? J'ai résumé tout ce que j'ai dit maintenant en un mot, en une phrase. D'accord? Maintenant on continue. Il faut savoir, maintenant on va faire un petit zoom sur la table, dit le Misbéach. C'est bien connu que la table d'une personne, la table, pas la table, quand on mange, c'est comme un Misbéach. De même que le Misbéach, quand il existait, il expiait nos fautes, de par les sacrifices, etc. Aujourd'hui, la personne telle qu'elle se comporte dans sa table, elle peut, Be'ezrat Hashem, si elle se comporte comme ce qu'il faut, selon l'halakha et selon tout ce qu'il faut, et bien d'avoir une espèce d'expiation comme celle qui est du Misbéach. Maintenant, en d'autres mots, plus que cela, si on a réfléchi très fort, la force de succion, si l'on puisse dire comme ça, des forces du mal, c'est autour du Misbéach. Dit nourriture, dit, etc. D'accord? D'accord? Maintenant, comment on va réparer, comment on va atténuer ce parasite qui, en fait, quand on réfléchit fortement, l'essentiel, c'est moi qui pousse l'idée, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle est vraie. Laquelle? L'essentiel point d'attaque des forces du mal qui font retarder la délivrance. En d'autres mots, qui dérange le dévoilement de l'amour d'Hachem et de la crainte d'Hachem, et ben c'est en fait ces clipotes-là dans le Misbéach. Parce qu'on a dit que le Misbéach, c'est aussi l'endroit de la nourriture, c'est l'endroit qui crée aussi des mauvaises conséquences au niveau des esprits, etc., comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, pour catalyser, si l'on puisse dire, ce virus spirituel qui s'appelle donc les clipotes, il faut réparer le Misbéach en deux plans. Un, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, comment chaque yid, chaque individu va se comporter. Il est temps de commencer à prendre la halachot, Birkat Amazon et tout, même les brachot avant et après, c'est un élec du tikkun. Comment tu fais la bracha? Est-ce que tu fais chez Akol sur la bracha? Akol, il y a de bon? Bon. Assis-toi 2 minutes, Rabotaï. Combien de temps ça prend d'une bracha, baba? Fais Hachem. Tu dis 2 mots, tu es déjà avec Hachem. Tu as vu ça? Même aujourd'hui, il y a aucun truc, tu peux rentrer plus rapidement que ça. Tu vas au plus loin en 2 mots. Donc je reprends. Ça c'est un, comment se comporter. Donc déjà tu as réparé une première facette, si l'on puisse dire, du Misbéach, dit donc l'endroit des clipotes, tu les as même atténués. Parce que tu te comportes bien. Tu les as un peu, ou même annulés. De par ailleurs, il faut aussi réparer le Misbéach de par le fait de provoquer le fait qu'il y ait des convertis. Je répète, il n'est pas question de faire une campagne de conversion. Il est question, attention, idée forte, très profonde. Il faut s'en rappeler parce qu'elle va nous suivre pendant pas mal d'étapes. Laquelle? Délivrer les étincelles saintes qui sont emprisonnées de par les goïms. On va expliquer comment ils ont été emprisonnés. Ça, c'est un mot. En d'autres mots, provoquer des conversions, c'est en fait faire le tikkun de ces espèces d'étincelles. En d'autres mots, chaque Misbéach, même ceux de Avodah Zara, quand je dis Misbéach, c'est aussi un lieu de culte, donc d'idolâtrie, il n'a de raison d'existence que de par le fait qu'il y a une certaine situation qu'Hachem a voulu, qu'il y a une étincelle de la partie du Misbéach spirituel vrai de Ham Israël qui est en galoute, qui est en exil. Autrement, il n'a pas d'existence. Même en pseudo. Ça, c'est un. Maintenant, comment ça provient cela? Idée très profonde. Attention. C'est du fait que, on va dire ça tout à l'heure, mais je vais relater après petit à petit. Mais il faut déjà comprendre l'idée auparavant, comme ça on va savoir où est-ce qu'on veut arriver. Laquelle? Le fait, écoutez, un truc extraordinaire, que le Goïm, dans plusieurs étapes de l'histoire, ont mis en oppression Ham Israël. De part, des fois, donc, des trucs, des taxes monétaires, de part, trucs, mais des fois corporels, etc. Ils ont créé une telle situation que des étincelles saintes sont parties vers eux. Ne demandez pas comment ça se passe, ça devient trop profond, mais en tout cas, l'idée est plus ou moins perceptible. Et ces étincelles-là, c'est eux qui vont être, si je comprends bien, il faut vérifier, une des renforcements de tout le culte, faux culte, de Avodah Zara. Maintenant, du fait qu'on va faire un certain processus qu'on va expliquer tout de suite, on va provoquer
que ces étincelles vont revenir à bon escient, donc au Mizbeach, au Am Israël, et on va donc rapprocher la Géoula, et donc la Yirat Hashem, Avat Hashem, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, le point, donc, comment dirais-je, central du Mizbeach. Vous avez compris l'idée, Rabotai? Oh, ça devient profond? Moshe, ça va? Si c'est pas clair, il faut m'arrêter, il faut faire reprendre. C'est pas un monologue. C'est pas un monologue. Je continue. Ça, c'est un. Deuxièmement, maintenant, on va se poser la question, un truc extraordinaire à Boutaï. Quand je réfléchis aux propos de Rabbeinu, Béhémet, il y a de quoi perdre la raison, mais il faut pas la perdre. Mais en tout cas, c'est un truc extraordinaire. Béhémet, je dis sincèrement, quand je lis cette Torah, c'est incroyable. Béhémet, c'est comme si que tu étais dans, j'ai déjà dit ça, oui, plusieurs fois. Quand tu étais au désert, t'avais soif, et puis on t'amène un verre de pétel frais. C'est pas moi. Aïe, 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 aïe. En tout cas, il dit Rabbeinu notre extraordinaire. Lequel? Comment maintenant créer une telle situation que les goïms vont se convertir? Plus que cela, comment un goï, il décide de se convertir? Ah, tu vas me dire, oui, Maneshama était au Sinaï, et donc, après que le Tikkun a été fini. D'accord, d'accord. Mais comment ça se passe, on va dire, dans le cas pratique, si on puisse exprimer ainsi? Réponse, il dit Rabbeinu, il ramène des preuves du fait qu'ils trouvent dans leur livre de culte l'inverse de leur, comment dirais-je, de leur conception jusqu'à aujourd'hui. Maintenant la question se pose, continuons. Comment on peut provoquer une telle situation qu'ils vont trouver l'inverse de leur conception? On l'a fait la semaine dernière, ça. Ouais, j'aurais fait que rabâcher. Ben, tu feras les deux cours, tu feras la comparaison, tu me dire. Aïe, 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 aïe. Oui, mais d'accord, mais je te remets un peu plus online, frère. On l'a fait, oui. Moi, on a fait tout ça la semaine dernière? J'étais pas là. T'étais là? Ouais, ne dis pas, t'étais pas là, mais je me rappelle. Comment t'as mis ta rêve? J'étais là. Il était pas là, il était pas là. La semaine dernière, t'étais pas là? Non. Ah, où t'étais alors? Non, où t'étais au premier cours? J'ai fait 2 cours. Non, t'étais au premier. T'étais au deuxième, t'étais pas au premier. Bah, je me rappelle, je sais très bien. Je rappelle qui est là. Je veux dire qui était là. Toi, t'étais pas là. Toi non plus. Ton ami, il va être là. Etc., etc. Bon, je rigole. Non, mais je me rappelle que t'étais là. C'est pas grave. Hillel, au lieu de m'aider, tu me fais comme ça. Tu m'as enlevé la concentration, là. C'est pas gentil. C'est vrai. Non, excusez-le. Bon, allez, on reprend. À Botaï. Comment créer une telle situation à laquelle que les goïms vont trouver dans leur culte l'inverse? Réponse, on va expliquer la force du tzaddik, les paroles du tzaddik, la Torah du tzaddik, ou même de tout juif, chacun selon son degré, fait un certain effet spirituel extraordinaire, fait un certain bouleversement. Le problème, c'est que des fois, il y a des encombrements. Encore une fois, on parle tout ça au niveau spirituel. Dans le cas, mais toi tu vas te rappeler, et tu vas voir que tu vas te rappeler, dans le cas matériel, je sais même quand est-ce que tu vas te rappeler. Et tu vas voir que tu vas te rappeler. Quand on communique, tu étais là. Quand on communique avec une personne qui est loin, pourquoi ah, maintenant tu te rappelles? T'as quitté Azak, mon cher? Ah, quand on communique avec une personne, Il y a 2 semaines alors. je sais pas, peu importe. Quand on communique, ça fait une semaine. Quand on communique avec une personne, à Botaï, des fois elle m'entend. Par exemple, Kevin, pourquoi il m'entend? Parce que, au Hachem, il y a pas de, comment dirais-je, d'obstacle, ou comment on dit aussi, il n'y a pas de brouillard. Mais imaginez, vous avez du brouillard, et t'es un tout petit peu plus loin, tu m'aurais même pas entendu. Ni le son, ni le ton, ni la voix, ni rien. Etc., etc. Plus on est loin, et plus il y a des espèces, comment dirais-je, de mauvais vent, on va appeler ça comme ça. Maintenant, encore une fois, on va parler au niveau spirituel. Donc, en d'autres mots, la parole du tzaddik, elle est pure. Elle est assez forte. Mais des fois, elle est donc, il y a un obstacle, des mauvais vents. Et donc, le travail à faire, c'est de purifier les vents. Maintenant, quand on fait allusion au vent, Rabotaï, on fait allusion à l'amour et à l'inverse de l'amour. Entre les êtres humains. Entre la civilisation. Dans tout le monde. Pourquoi? Il ramène des preuves, on va pas s'allonger, que quand on parle de l'amour et de l'amitié et du shalom, c'est un air pur. Et quand on parle de la haine, etc., c'est un vent souillé, un vent donc sali, un mauvais vent qui fait des obstacles, qui fait donc des embouteillages au niveau de la communication orale même. Donc maintenant il te dit, en d'autres mots, on va dire maintenant encore l'idée,
La parole du tzaddik, on va se l'imaginer. Je vais te faire un petit schéma pour comprendre un peu. Elle est là, elle est forte, elle est prête à aller s'inscrire dans la lèvre des goïms pour faire le travail qu'il faut, entre guillemets. Mais il y a des obstacles. Donc déjà, le travail à faire, c'est les enlever. Comment on va enlever ces obstacles? En donnant la tzedaka. Quel est le rapport? Alors encore une fois, l'autre fois on l'a dit des psukim, on va pas le répéter, que la tzedaka crée un vent pur. Pourquoi? Parce que quand je donne de la tzedaka à un ami ou à un autrui, je crée un certain amour et amitié, relation positive. En d'autres mots, j'assainis, je purifie l'atmosphère. Comment on dit l'ozone? D'accord? Je purifie l'atmosphère. Et donc, encore plus que cela, quand tu donnes la tzedaka à un tzaddik, qui est inclus de plusieurs neshamot, tu as fait un effet en un client, entre guillemets. Attention, c'est pas une campagne de la tzedaka. Je sais comment ça se passe, ce qu'il dit Rabbeinu. Je peux pas vous dire ce qu'il dit Rabbeinu, ce qu'il dit Rabbeinu. Quand tu donnes la tzedaka au tzaddik, ouais, alors là, tu as fait d'une pierre 1000 coups. Au lieu de donner, je n'ai pas dit qu'il faut payer des individus, il faut. Mais en tout cas, dans les faits, ta'achles, au lieu de donner à 1000 individus, avec tout le kavod, tu donnes au tzaddik, c'est que je donne à 2000. D'une pierre, 2000 coups, etc., etc. Donc, en d'autres mots, quand on sait donner, et quand on demande à Hachem de nous diriger à donner à tzedaka à bon escient, à la bonne adresse, et au bon utilisation, etc., on a fait à Rabotai le poker. Et donc, voilà, c'est première étape. Et donc, encore une fois, en multipliant la tzedaka, on a purifié l'air, et là, on donne la possibilité, comment dirais-je, à la parole du tzaddik de s'inscrire. Maintenant, nouvelle étape à Rabotai, faites attention, elle est un peu comme ça, très, je dis comme ça. Pourquoi ça arrive des fois, à Rabotai, qu'il y en a qui se convertissent, pas tous les goïms se convertissent, il y en a qui reconnaissent le Hémet, il y en a qui ne reconnaissent pas le Hémet, n'est-ce pas, à Rabotai? Pourquoi? Il te dit parce qu'encore une fois, tout l'éveil d'un goy, c'est de par le fait, on a dit, qu'il trouve dans ses livres de religion l'inverse de sa conception. Comment cet effet peut se produire? Réponse, c'est de par le fait des étincelles d'Am Israël qui sont emprisonnés, qui sont là. En fait, au début, ils se souvenaient, ces étincelles, de leur origine. Ils languissaient d'y retourner, mais avec les temps, ils sont souillés, ils ont presque oublié leur identité. Mais une fois qu'on a purifié l'air, et donc la parole du tzaddik est là pour pouvoir ravifier. Donc l'étincelle se souvient de son véritable origine, Yid, languit de vouloir sortir. Mais le voici emprisonné dans les clipotes, dans la force des goïms. Comment il a été emprisonné, expliqué, de par l'oppression des goïms, de par les générations. Quand on dit oppression, c'est pas juste physique, c'est aussi apparemment aussi tout l'endoctrinement des goïms, toute la philosophie, toute la souillure de la philosophie. Donc ils se sont fait emprisonner. Maintenant, quand ils veulent sortir, les goïms se rendent compte de la chose. Vous entendez Rabotai? Se rendent compte de la chose et ils essayent d'emprisonner à nouveau de par leur pensée. Apparemment, l'idée est la suivante. C'est quoi de par leur pensée? Tu entends, Kevin? La pensée, c'est l'endroit le plus fort de la personne. Tu savais ça? Le Baal Shem Tov dit, là où tu penses, là-bas t'es. Kevin, tu peux être là, ton corps, Rechov, ceci, cela, mais si ta tête, elle est dans Rabbeinu, tu es dans des sphères extraordinaires. C'est pas Rabotai juste une métaphorie. Une métaphore? Métaphore, virgule. Non. C'est réel. Que la force de la pensée, c'est l'endroit le plus haut. Parce que c'est quelqu'un de Kodesh HaKodashim, etc., etc. Donc là, je répète. Je pense l'explication dans Rabbeinu. Il te dit que quand les goïms voient que cette personne, cette étincelle, selon on va s'imaginer comme un prisonnier, et essaient de faire la grève de la faim, avec leur pensée, ils pensent contre lui, il engouffre encore plus. La seule possibilité de l'étincelle qui a été donc gazéifiée, il a été ravifié, de pouvoir vraiment sortir de son emprisonnement, c'est de faire une contrepartie. Laquelle? C'est bien connu, Rabotai, que la semence du personne, qui est vouée à engendrer une nouvelle neshama, une nouvelle personne, etc., elle vient d'où, Rabotai? Du cerveau, de la moelle épinière, en d'autres mots, du lieu de la pensée. Donc, Akadosh Baruch Hu va faire que des guérim vont sortir des générations, vont engendrer les goïms, vont engendrer de telles personnes qui vont être aptes
à trouver l'inverse de par le travail du tzaddik, comme ce qu'on a dit dans les livres des Goïm, et revenir au judaïsme, en fait, leur essence réelle. Rabotai. Vous avez entendu ce qui se passe à Rabotai? Ce qui explique pourquoi c'est pas tout le monde qui devient investisseur, c'est que ceux qui ont passé ce processus d'étincelle, et en fait, qu'ils ont été engendrés, etc., etc., etc. Maintenant, après cette idée forte, on va expliquer, Birchutrem, je vais essayer de me presser, pourquoi? Parce que je veux en fin de compte vous amener aussi le Ramchal, qu'un ami chez Barry m'a montré, et qui rejoint Rabbeinu en un mois après l'autre. Extraordinaire. Le Ramchal, dans un peu l'aspect un peu plus moussarik, qui est un très grand kabbaliste d'ailleurs, mais sans dire le mot tzaddik, adore et tout, mais il dit la même chose. C'est dire la même chose en d'autres mots. Il rapporte ça de Rabbi Nachman ou de... Non, Ramchal, Rabbi Moïse Chaim, c'est un très grand kabbaliste. Alors ben, je vous prie de bien vouloir ne pas décrocher, restez en ligne. Merci. Donc, je continue. Aïe, 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 aïe. La Gemara raconte. Ah, Botaï, j'ai sauté plein d'étapes. Ça veut dire, j'aurais pu vous faire rentrer dans les psukim, dans ma mère Hazal, avec Mordechai et Esther, que Katouf va matse Katouf, quoi Katouf, c'est Mordechai qui est le tzaddik, il a fait en sorte qu'il y ait Katouf dans le data Goïmafour, et Rabbi Me'ameh Aretz Mitihadim, donc c'est la guéroute et tout. Mais bon, ça c'est pour Hillel et ceux qui sont déjà vétérans dans le monde de la Kabbale. C'est pas notre cas. Avec un historique... Voilà, un historique, un passé, 5e Dan. Maintenant, je continue. Oui, Dan. Ouais. Bon. Et permettez-moi de vous dire un peu l'histoire de la Gemara, qui est très étrange, a priori. Laquelle? Rav Safra raconte qu'une fois, j'allais dans un bateau. Vous avez bien l'histoire en bateau. Tous les trucs de Rabbi Bachana, c'est avec des bateaux. Bon. Et j'ai vu une espèce de poisson qui a sorti sa tête des eaux. Et non, on a vu la même chose. Jusque là, c'était la même chose. Mais voilà, attends. C'est pas les yeux, les yeux et les lunes. C'est pas les mille et une nuits, frère. Attends. Non, mais c'est ce qu'on avait dit. Oui, t'as raison, mais c'est pas la même. Hadak. Ça ressemble. C'est un nouvel histoire. T'as raison de te tromper. Vaïter. Et voilà qu'il y a un poisson qui a sorti la tête des eaux. Et attention, là, il avait des cornes. Et sur les cornes, merci, je remercie votre soutien. Vechakek alayu, sur ces cornes-là, il y avait gravé, c'est extraordinaire. Si vous comprenez bien cette Haggadah, ça va résumer toute la Teiré. Yesh ba toiro. Ah, écoutez bien ce qu'il dit. C'est marqué dans les cornes de ce poisson. Je suis une création, si l'on peut dire, légère, simple. Kala, Shebayam, de la mer, des océans. Ve'ave shin par ça. Traduction littérale, je suis shin. Shin, ça peut être 300, ça peut être le mot shin, la lettre shin. Par ça, c'est une unité de distance. Et je vais aller dans la bouche du Léviathan, fameux poisson. Et Ravashi, en fonction de cela, dit que, vous savez c'est qui ce poisson-là? Il s'appelle la chèvre de la mer. Bon. Que quoi? Que quand il va chercher sa nourriture, alors il fore avec les cornes, et il mange. Et il a donc ces cornes-là. Voilà. C'est clair. Vous avez tout compris, oui? Donc on peut finir les cours. On va expliquer. Je vais essayer de comprendre ce que Rabbeinu explique. Avec vous. Rabbeinu, il te dit tout d'abord que c'est bien connu que la notion de poisson. Vous avez compris l'histoire, je ne veux pas que je la répète. Comment tu t'appelles? Rabbeinu, comment tu t'appelles? Abraham, tu as compris l'histoire? Moyen. Donc vous voyez, j'ai senti qu'il n'a pas écouté, donc je répète. Ou qu'il a pas... Il y a un poisson qui a sorti la tête de la mer, il avait des cornes, et il avait marqué sur les cornes, je suis une espèce de création légère, et je fais Chine par ça, j'ai une longueur de Chine par ça, quand je dis Chine kilomètre, on va dire comme ça, et je ne vais pas traduire plus pour ne pas vous enlever le suspense, et je vais aller dans la bouche du Léviathan. Et Ravashi dit, c'est le fameux s'appelle la chèvre de la mer. C'est bien connu. La Gemara a dit, comme ce qui explique le Rashbam, et que toute, on va dire, bête, bovin, j'en sais rien, qui est sur la terre, dans la terre chère, il y a comment dirais-je, un équivalent dans la mer. Vous connaissez déjà, par exemple, il y a le chien de la mer, comment dire en français? Le chien de la mer, l'eau de mer, plein. Z'es Shel Bayam. L'hippocampe. Hazak. Maintenant, je vais quand même continuer. Il te dit, Rabbeinu, concentrez-vous à Botaï.
Comme ça, je vais arriver au Ramchal. Aïe, Hawaja le Ramchal. Attention. Quoi? C'est quoi le chien de mer? Je connais pas. Keleviam en hébreu on dit. Je sais pas. Hippocampe. En hébreu on dit Keleviam. Cheval, c'est le Cheval. L'hippocampe. En hébreu ça s'appelle Keleviam. Alors appelle. Keleviam. Hippopotame. Alors. Comme c'est cheval. Bravo, essaye. Attendez, c'est bon, vous avez compris? Va, il te dit, Rabbeinu, c'est quoi le poisson? Il te dit, le poisson, c'est bien connu. Kidagim asifatam et taharatan. Vous savez très bien que la faculté qui est dans le poisson, qui n'est pas dans les autres bêtes, c'est que quand on les ramasse, ils se deviennent tahor. Alors que les autres bêtes, il faut les égorger, le poulet, le poisson, la vache, etc. Mais le poisson, C'est pas des mammifères non plus. d'accord. Mais quel est l'aspect qu'on veut dire par cela? Que le poisson, c'est un maximum de bon. Il n'y a pas besoin trop d'action pour le purifier, pour le rendre apte à consommation pour un yid. Donc ça fait allusion le poisson pour notre but là dans l'explication de la Gata de ici selon le derrière de Rabbeini. Que quoi? Que c'est un peu les étincelles prisonnières. Je te rappelle? Aïe, 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 aïe. Il ramène des preuves aussi que la Neshama, c'est marqué la Neshama est sauf, donc que la Neshama, on ramasse, ça rappelle au poisson qu'il y a des étincelles, qui est bon, etc. Ça fait allusion donc à l'idée forte d'emprisonnement des étincelles. C'est bon? Ça marche? Shift Inter, on continue. Apig Reche Mimaya. Non, il faut se concentrer, c'est pas fastoche. Apig Reche Mimaya. Le poisson, il a sorti la tête de la mer. Qu'est-ce que tu peux dire, Kevin? Propose. Allez-y, faites vos jeux. Il est, ne me déçois pas. L'étincelle est en train de revenir à sa source. Aïe, 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 aïe. Kolakavod! Il te dit, il est dans la mer. Je n'ai pas encore la suite. Il est dans les mauvais esprits. Il est dans le tourment, on dit? Dans le tourment. Donc, l'esprit bébête. L'histoire donc, mauvaise nourriture, clipote. Il veut sortir! Il veut immerger. Immerger. Il veut décoller. Super, c'est bon? Il a sorti là. Donc on comprend un peu le processus de la Géoula, nanana, magie, hein. C'est quoi maintenant un truc extraordinaire? C'est quoi? Il avait des cornes, c'est marqué dans les cornes, je suis Briakala, je vois. Truc extraordinaire. La Gemara dit que Mounbaz Ameler, alors attention, Windows. La Gemara dit que Mounbaz Ameler, tu es avec moi? Gemara, où est-ce qu'il est la Gemara? Chazak. Ton sourire me fait plaisir. Gemara, Vavatra, Yudalef Amoudbet. Il dit que Mounbaz Ameler qui était goy, il a dit que moi, je vais dire en un mot, hein. Maintenant, je suis un Yoetz Kranot. Que quoi? Il dit, tu veux avoir un capital sûr, mais véritablement sûr. Oui, c'est donner la tzedaka. Comme s'il dit Mounbaz. Il dit, mes parents, les rois, empereurs, ils ont tout dilapidé. Mais moi, je donne la tzedaka. Et donc, il y a la Gemara s'allonge d'expliquer tous les plus qu'il y a dans la tzedaka, etc. Donc, pour notre intérêt, quand on dit le mot keren en hébreu, c'est vrai que c'est un capital, mais c'est aussi un homonyme du mot corne. Keren aussi. Comment on dit une corne? Keren. Comment on dit un capital? Keren. Ouah, ça me rappelle quelque chose, c'était dire Rabbeinu. Quoi? Que ce poisson, il a des cornes. Ça veut dire, le début de son tikkun, c'est de par la notion des cornes, dit la caisse de la tzedaka. Et donc, on a dit que de par la tzedaka, on va purifier les airs, parce qu'on crée de l'amour. Et donc, là, on va pouvoir permettre au tzaddik de donner à possibilité à la parole du tzaddik de faire son travail. Clair? On continue. C'est marqué que c'est gravé dans les cornes. Pourquoi? On comprend déjà que le tzaddik, de par cette étape-là, va déjà pouvoir faire effet, de par ses paroles, de par les cornes, il va pouvoir graver dans donc les livres des goyim, pour pouvoir faire ramener des guérim pour le tikkun du misbeach, pour. D'accord? Ana biria kalashebaya, là il veut dire qu'il fait allusion. Là, c'est un peu profond. Je dis un plus ou moins, parce que je n'ai pas très bien compris, sincèrement. Il dit le mot yam, ça veut dire aussi, c'est marqué dans la corde, je suis une légère créature de la mer. Il dit le mot yam, ça veut dire, il fait allusion aux 4 olamot. Le même de yam, le même sophite, c'est, apparemment, je comprends, parce qu'il est carré, donc c'est les 4 olamot. Le yud, c'est la notion de la chokma, de la sagesse.
Donc, en d'autres mots, il veut dire qu'il veut mettre en évidence la force, l'importance de Am Israël. Donc, il y a d'ailleurs le but qu'Am Israël, quand on va reconnaître la royauté d'Hachem, amour d'Hachem, crainte d'Hachem, la Géoula, etc. N'est-ce pas? Pourquoi, vous entendez Rabotai, c'est marqué je suis une bria kala. Traduction littérale en hébreu kala, légère. Mais non, là il veut mettre en une allusion par la locution léger à la neshama. Que quoi? La neshama, quand elle est supérieure à tout, c'est comme si quand on veut dire une chose qui est supérieure à tout, on peut dire aussi elle est légère. Elle est au-dessus. D'accord? Donc là aussi, il veut dire je suis bria kala chez Bayam. De par tous les mondes, moi, Am Israël, l'étincelle, Am Israël, etc., je suis léger, je suis au-dessus de tout. Ve'avenashin par ça. Alors là, c'est un peu long, mais je vais juste dire un tout petit peu de l'idée de Rabbeinu, mamage un tout petit peu, comme une goutte dans la mer. Laquelle? D'ailleurs, j'ai pas compris beaucoup plus, pour pas vous leurrer. Il dit le mot Shin. La lettre Shin, elle a 3 branches, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors, ça fait allusion à quoi, Rabotai? À 3 degrés, genre, de pensée. Les pensées sikhliot, traduction, allez-y. Non, pas idiot. C'est réel. Les pensées, donc, de faculté d'intelligence. Midotiot, les pensées, donc, de vertu. Et les pensées d'action. Donc, en d'autres mots, on est en train d'expliquer le processus de la libération, on a dit. Que de fait que l'étincelle veut s'élever, veut se débarrasser. Alors les goyim vont la catalyser de par la pensée à eux, et là elle va essayer quand même de se battre de par le shin. Parser, truc extraordinaire à Botaï. C'est quoi parsa? Traduction littérale du mot parsa en hébreu, c'est soit une unité d'abord de trucs comme 1 kilomètre, par exemple. C'est aussi, ça veut dire aussi un pas. Maintenant, plus que cela, si on veut un peu extrapoler, ça fait allusion au pied. Or, il y a l'occasion qui dit que c'est marqué Kol am asher beraglecha. Traduction littérale, dans Shemot, tout le peuple qui est à tes pieds, mais on fait allusion, tout le peuple qui va selon ton conseil, selon ta direction. Donc, on résume. C'est quoi Shin par ça? C'est que la personne, donc le poisson qui veut se délivrer et tout, il va s'attacher au conseil du tzaddik, à la lumière du tzaddik, en voyant l'inverse dans ses livres de religion, etc. Maintenant, je continue. Il dit, je vais aller dans la bouche du Léviathan, n'est-ce pas? Que veut dire cette idée-là? Il te dit que le poisson voit qu'il va aller à l'abandon. Il va se faire manger par le Léviathan. Donc, elle s'éveille, cette étincelle, pour ne pas arriver à cette situation, à revenir à bon escient. Et sur ça qu'il a dit Rav Ashi, là on finit les termes de la Gemara, il te dit, Isa, on dit qu'il s'appelle, ce fameux poisson, il s'appelle, comment dirais-je, quoi, Isa Shebayam, la chèvre de mer. On va appeler ça comme ça. Je lis les termes. Isa zepinat oz, anu yir'a, aïe, 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 qui dit, Isa, mis à part le mot en hébreu qui veut dire la chèvre, c'est aussi oz, c'est la force, ou on dit l'ardeur. L'ardeur. C'est donc aussi Rat Hashem. La force, la puissance, la crainte d'Hachem. Dib Isha. Maintenant, il a dit, comment s'appelle-t-il? Ravashi, que ce fameux poisson avec les cornes, il va forer dans la mer, n'est-ce pas, pour sa nourriture? Que veut dire cette idée-là de forer? C'est la notion du tzaddik. On a dit que tout le temps, il recherche les points positifs qu'il y a dans chacun, dans Am Israël, dans les détails des détails, pour pouvoir faire dévoiler les volontés d'Hachem, et donc la crainte d'Hachem, etc., comme ce qu'on a relaté dans les cours précédents. C'est quoi? Que veut dire les derniers termes de la Gemara en disant que cette fameux poisson, c'est le fameux chèvre à cornes, quoi, marin, la chèvre marine à cornes? C'est quoi le mot keren, mis à part ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est aussi Bishuatra Malkeinu. David, vos pshat, Bishuatra Malkeinu, Tarum vetakbiya, Karnaini lehmalu. Vos pshat. C'est quoi Karnenu? Notre mazal. On demande à Hachem de lever de nous mettre dans le piédestal, de le mettre en hauteur. Et là aussi, donc on ramène le kavod d'Hachem de par tout ce processus. À Botaï, réécoutez les jours pour mieux comprendre, parce que comme ça, sans verre de coca, rien, ça marche pas. Aïe. Ah, le Ramchan nous attend. Non, juste une chose. Une chose. Au Léviathan, là. Oui. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre.
Parce que quand on dit, il dit, ça, je vais finir dans la bouche du Léviathan. Oui. Moi, j'aurais pensé plutôt une marchava positive. Laquelle? C'est quoi? C'est que je vais me retrouver. Le Léviathan, c'est quoi? C'est la fin de l'histoire. C'est-à-dire quand il va y avoir le combat entre le Shor et le Léviathan, etc. Que le Léviathan va gagner, la venue de Mashiach. Ouais, alors dans ce cas-là, Rabbeinu donc, l'explique. ça veut dire que je vais finir Personne va gagner, avec les tout deux vont avec T'as raison, t'as raison. Là, Rabbeinu explique autrement. T'as raison. À Botaï, étant donné que nos temps sont finis, et étant donné qu'à la prochaine fois, je voudrais profiter du cours, mis à part de le finir et d'expliquer en fait le pasuk duquel la Torah a commencé, je vous ai déjà assez raccourci. Je peux pas plus. Mais il faut quand même laisser un minimum de consistance. Parce qu'après, on va rien goûter. Et donc, le cours d'après, ça va être une bonne occasion pour deux choses. Un, de faire un récapitulatif. Deux, Bezrat Hashem d'expliquer comment s'habillent les propos de Rabbeinu dans les fameux propos de Vayihem Erikim Sakehem avec les frères de Yosef. Et après, faire le Ramchal et après danser. Kol Tov.